La RD Congo ne perdra pas contre la Colombie et je vais vous dire pourquoi. Avant toute chose, si vous voulez découvrir toutes mes autres grosses confiances, rendez-vous dans ma bio. Je vous y partage toutes mes analyses les plus solides. Je sais que beaucoup vont me répondre. La Colombie a déjà gagné son premier match, comment pourrait-elle ne pas s'imposer contre la RDC? Et justement, c'est peut-être là que se trouve le piège. Parce qu'on regarde beaucoup la victoire colombienne contre l'Ouzbékistan. Mais on oublie que la RD Congo a réussi à tenir le Portugal en échec lors de son entrée en lice. Et cette performance n'a rien d'un hasard. Les Congolais ont montré de la discipline, de l'impact dans les duels et une vraie capacité à rester dangereux même lorsqu'ils subissent les temps forts adverses. Cette équipe joue avec énormément d'énergie. Elle n'a pas besoin d'avoir le ballon pendant tout le match pour faire mal à son adversaire. Le problème pour la Colombia, c'est qu'elle devra assumer son statut. Tout le monde attend une confirmation après sa première victoire. Mais plus le score restera serré, plus la pression pourrait changer de camp. Et c'est souvent dans ces moments-là que naissent les plus grandes surprises. Face à une équipe libérée qui n'a rien à perdre et qui croit désormais en ses chances, la moindre erreur peut coûter très cher. Je ne dis pas que la Colombia est une mauvaise équipe. Bien au contraire. Elle possède des joueurs capables de faire basculer une rencontre à eux seuls. Mais est-ce que sa victoire est vraiment aussi évidente que beaucoup le pensent aujourd'hui? Personnellement, je ne le crois pas. C'est pour cette raison que je vais aller sur RD Congo ou match nul. Je pense sincèrement que les Léopards ont les armes pour repartir avec quelque chose dans cette rencontre. Et si la véritable surprise de ce groupe s'appelait finalement la RD Congo? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La Colombie va-t-elle confirmer son statut ou la RDC peut-elle encore surprendre la planète football? Et surtout, rendez-vous dans ma bio pour découvrir toutes mes autres grosses confiances. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Les frères congolais, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, les frères congolais. S'il vous plaît, laissons le passé au passé. Concentrons-nous sur l'avenir. Parce que dans l'avenir, là, ce que Luis Diaz va vous faire, je dis que ce que Luis Diaz va vous faire, vous n'allez pas croire. Luis Diaz va faire tripler sur la RDC. Je vous prédis déjà, Luis Diaz va faire tripler sur la RDC. Ne croyez pas que Luis Diaz a le même âge que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il est vieux. C'est tout ce que j'avais oublié. Sinon, Luis Diaz, lui, n'est pas vieux. Luis Diaz, il est en pleine forme. Lui, il est à son prime. Donc, ce que Luis Diaz va vous faire, restez seulement là pour regarder. Je dis que laissons le passé au passé, les gars. Oublions le passé. Concentrons-nous sur l'avenir. L'avenir sera terrible avec ce que Luis... Vous avez vu ce que Luis Diaz il a fait à l'Ouzbékistan? Vous avez vu ce que Luis Diaz il a fait hier à l'Ouzbékistan? Pas le faible Portugal là, le faible Portugal de Cristiano Ronaldo là. Cristiano Ronaldo, je vous dis, c'est le joueur le plus faible de la compétition actuellement là. C'est lui le plus faible. Tous les grands attaquants ici ils ont marqué, sauf lui. En plus contre la RDC. Tu ne marques pas contre la RDC, tu vas marquer contre qui? Non, Cristiano Ronaldo, il est trop faible. Alors que Luis Diaz, il a les nerfs. Luis Diaz, il est nerveux avec l'autre petit là où c'est Munoz, tout ce qu'il a. Ils sont nerveux avec les Rames Rodriguez. Il dit qu'ils vont broyer la RDC, ils vont Fimbou la RDC, faites-moi confiance. Cette fois-ci seulement, on aurait dit, faites-moi confiance. Moi, je reste tout sinon. Non, je suis tellement sûr de moi. Je suis tellement sûr de moi. Je dis que non, je n'ai jamais été sûr d'une victoire avant un match comme ça. Là. Je dis que la victoire de la Colombie ne souffre de rien face à la RDC. La victoire de la Colombie, les gars qui jouent Paris Foot, là, je vous dis, ça c'est une cote safe. Ça c'est une cote safe. C'est-à-dire que non. Jouez ça seulement les yeux fermés. Parce que ce qui va se passer sur la RDC ce jour-là, c'est dans 5 jours. C'est dans 5 jours que la RDC affronte la Colombie. Laissez-moi vous dire que la Colombie va les chicoter, les fimbous. Propre, propre. Ils ne vont même pas marquer un but. Vous savez que vous savez seulement marquer avec la tête là. Je ne sais même pas qui vous a appris ça là. Qui vous a appris ça même? Est-ce que ce n'est pas nous les Camerounais là? Non. Mais vous allez voir. Continuez, vous allez voir ce qui va se passer contre la Colombie. C'est le grand jour pour les Léopards, match face à la Colombie, cette nuit, 20h, heure mexicaine et 3h, heure de Kinshasa, la Colombie qui s'est imposée lors de la première journée. La RDC, elle, a pris confiance avec ce match nul face au Portugal et d'ailleurs, la RDC a même impressionné un certain Zlatan Ibrahimović. C'est après le match entre le Portugal et la RDC que Zlatan s'est exprimé au micro donc, des chaînes américaines et notamment de Fox. Donc c'est une chaîne évidemment importante du côté des États-Unis. Zlatan est consultant pour la chaîne Fox. Et surtout après la rencontre entre le Portugal et la RDC où tout le monde parlait du Portugal, de la contre-performance du Portugal, Zlatan, lui, il a eu une autre vision des choses et il a tout simplement souhaité mettre en avant la performance des Léopards parce qu'on parle beaucoup de l'échec du Portugal, mais on parle au final assez peu de cette performance historique pour les Léopards. Ils nous disent, Zlatan, je veux mettre les projecteurs sur la RDC. C'est un moment magnifique pour eux et c'est exactement, les amis, ce que la RDC recherchait pour un début de mondial. C'est magnifique ce qui s'est passé face au Portugal, ce point avec tellement de valeur dans cette rencontre. On espère revoir
C'est-à-dire que la vraie Coupe du Monde commence maintenant aujourd'hui. Le premier match face au Portugal, c'était un échauffement pour savoir si tout allait bien. Là, on sait maintenant que tous les automatismes, c'est bon. Colombia, you comprendado, fimbu, ça veut dire que lelo. Fimbu na fimbu, fimbu na fimbu. Il y a des gens qui sont en train de me dire, oh non, les Brazzavillois n'ont pas de dignité parce que vous êtes en train de supporter les léopards. Eh, mon frère, tu me parles de quelle dignité? Les Diables Rouges ont détruit ma dignité, ils ont détruit ma joie de vivre. À l'heure là, la seule équipe qui me donne encore le goût, c'est les léopards. Donc, lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde, c'est eux contre nous. Donc, entre nous, là, nous, na nous. C'est la rivalité fraternelle familiale. Donc, il n'y a pas de division. On a mis le fleuve au milieu pour signifier que là-bas, ils ont Kinshasa, awa ils ont Brazzaville. Sinon, Congo ils ont Moko. Donc, pas de division entre nous. Lelo, les léopards, vous avez tout mon soutien. Toko beta bango fimu nandera rosaranate. Oyo biso, États-Unis du Congo toujours. Léopard fimu na fimu. Merci, Cristiano. Oui, ça! Yes! Fibou! 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 Chicote! Chicote! Et chicote! Et chicote! 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 Les Congolais là, je ne vous permets pas. Hein. Je ne vous permets pas. En tout cas, ça seulement, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. On demande à la maman là, monsieur Cristiano, elle ose répondre oui ça. Elle ose répondre oui ça. Non, on ne te permet pas. Faites ça avec les joueurs que vous voulez. Faites ça avec Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de problème. Faites ça avec Luis Diaz, il n'y a pas de problème. Mais ne mets pas le nom de Lionel Messi quand tu parles. On te dit même Messi ou Cristiano Ronaldo, tu réussis à dire oui ça. Non, on ne vous permet pas ça là. Ça là, c'est moi vous permet. Vous ne dépassez pas les limites. Ne dépassez pas les limites. Ne dépassez pas les limites quoi. Vu ça que toute la saison là, il n'a même pas réussi à marquer 3 buts toute la saison là. Son seul but qu'il a marqué dans la saison-ci, c'est le but contre le Portugal. Et on te demande, monsieur Cristiano Ronaldo, tu dis oui ça. Non, arrêtez-moi ça les Congolais, on ne vous permet pas ça. On ne vous permet pas ça. Même Cristiano, ne mettez pas Cristiano dedans, il est vieux. Et sur le papa là, il est vieux. C'est vrai qu'on ne l'aime pas, mais il est vieux. On le reconnaît aussi. C'est pas une raison pour laquelle vous avez comparé Wissa et Cristiano Ronaldo. Ça c'est quoi? Non, mais c'est la dernière fois. Non, je t'ai dit, si tu es tombé sur ma vidéo aussi là, il faut savoir que je ne suis pas fier de toi. Personne n'est fier même de toi là. Mais la vidéo aussi, non, nous on n'est pas d'accord. Retire tes propos. Retire tes propos. Là, on parle de Messi, Cristiano Ronaldo. Là, tu ne vas pas venir nous sortir le nom de Wissa ici. Non, arrête ça. Arrête ça, la vieille. Même si tu ne connais pas le ballon, on s'en fout de si tu connais le ballon ou pas. Ne sors pas le nom de Cristiano Ronaldo, de Cristiano Ronaldo et de Messi. Quand tu parles de Wissa. On te dit Messi ou Cristiano, choisis l'un des deux. On a dit demander même de base de choisir l'un des deux. Tu as réussi à trouver comment ajouter un troisième nom. Vous êtes même sûr qu'elle connaît même Messi et Cristiano là réellement. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut te demander Messi ou Cristiano quand tu arrives à sortir Wissa. Sans même Maradona appelé. Découvre pas un match où tu restes en place défensivement et où tu ne te découvres pas, même quand tu montes, même quand tu es haut sur le terrain, tu ne te jettes pas trop parce que le Congo peut faire très mal dans le dos. Et c'est la qualité du Congo, on le sait. Le danger du Congo, c'est la défense bien placée et les contre-attaques derrière, ils sont très dangereux là-dessus parce que c'est une équipe de qualité. On affrontait le Congo, avec tout le respect, ce n'était pas le Botswana en face de nous. On affrontait une belle équipe, peut-être l'une des meilleures nations africaines à l'heure où on parle. On affrontait le Congo très en confiance, qui avait sorti le Nigeria, le Cameroun en qualif Coupe du Monde, qui a fait match nul contre le Sénégal. Cette équipe de la RDC qui ne perd plus dans les grands matchs, cette équipe qui a pris en maturité, qui a pris en confiance et qui est solide. Et on connaît ces bandeko nanga na 3h du matin match ebeta makuna bato balokana na posanguba babimaka na bamufinuku babimaka na manga sende na banzete bango bakotala match wana live. Donc toza na avantage moko ya makasi ya osakana te match ana na omona te koma tokoki kopola ngo bandeko nanga 100% victoire. Match wana eza 100% victoire. Bandoki tout ya Congo R wana baoloka bakotala match en live. Bino bo gagner bandoki bino ba Colombien bandoki na biso bo sala musala correctement victoire oeza biso bateko na match wana vouloir. L'équipe, regardez qui va s'envoler pour Guadalajara au Mexique. Lumumba, l'ambassadeur numéro 1 de la RDC. Sachez que ça peut tout changer. Parce que déjà sans lui, la RDC a réussi à tenir tête à Cristiano Ronaldo, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, j'en passe et des meilleurs. Mais là, maintenant qu'il va venir les soutenir pour le match de demain face à la Colombie, et préparez-vous, hein. Ils vont passer à la trappe les Colombiens, je vous aurais prévenu ici en avant-première. Ça va être exceptionnel. On va le voir comme à la Coupe d'Afrique des Nations, soutenir les léopards de la RDC en restant immobile,
et en donnant un maximum de force. Donc là, il est à Paris, il est à CDG, il va bientôt s'envoler. Et je vous assure, je suis très content pour l'ensemble de la communauté congolaise parce que maintenant, c'est devenu le chouchou. C'est devenu celui qui vient mettre un peu d'ambiance aussi dans les tribunes. Il y en a déjà sans lui, mais avec lui, ça rajoute. Donc voilà, il est prêt. Ça fait plaisir. Il avait eu des problèmes, je crois, de visa avec ce qui s'est passé par rapport à Ebola. Mais je suis très content que la RDC ait un de ses plus fervents supporters. À très vite. La Colombie ne gagnera pas face au Congo. Elle est là, la grosse surprise, les gars. Les codes sont très, très déséquilibrés, alors qu'on a une équipe de la Colombie qui n'est pas archi convaincante et qui va se faire vachement bouger et embêter par le Congo. Le Congo, une équipe qui toujours a des armes pour aller chercher des points. On l'a vu face au Portugal. On l'a vu pendant la CAN, c'est une équipe qui a pris des points face à des gros. Pour moi, cette équipe du Congo peut être très embêtante. Et là, la Colombie va pas avoir un match facile. Pour moi, il y a clairement une value à aller chercher. Congo ou match nul. C'est mon avis sur ce match en tout cas. N'hésitez pas à m'ajouter dans ma bulle. Je vous envoie toutes mes grosses confiances là-bas. Et en attendant, les gars, la Colombie va galérer face au Congo. Et puis, le Congo est capable d'aller prendre des points. Et pourquoi pas les 3 points. Et pourquoi pas se qualifier en terminant premier de sa poule. Et pourquoi pas, les gars, moi, je crois à cette équipe du Congo qui me plaît beaucoup. Je l'avais dit pendant cette CAN. J'avais d'ailleurs trouvé le match nul entre le Sénégal et le Congo qui était archi sous-coté. Bah là, c'est pareil, hein, clairement, la Colombie, les gars, il y a quand même des faiblesses dans cette équipe. Faut pas déconner, là, la cote à 1,35 là, de la Colombie, faut pas déconner. Bref, Congo ou match nul, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les gars. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Nazo senga na ba joueur à Léopard. Concentration match à Colombie, Congo, ceux qui t'ont gagné, t'ont qualifié. Et qu'on a la historique, il y a une opportunité à ma première groupe. Congo tobima premier groupe wana bandeko na ngai na ko parier na annoncé déjà match wana to ko gagner ngo D1 7000 yango wana na sima na pointe yango na ko beta winner ya 7k ba joueur na biso mbongo na ngai nyonso yango wana na tchaka ngo kana ba vidéo na ngai ngolo ba ke jour na mona victoire à Congo na misu bende tine na moni victoire à Congo contre Colombie à 100% na ko beta G ngasko no tcha victoire à Congo ya winner. Bandeko na match à D1 na moni ngo na vision Congo to gagner match wana D1 bo kama mambolera na kuna victoire à Congo bandeko na cote soki ya 3 soki ya 4 ba pesa Congo wana na ko multiplier mbongo bo mona na ko na mbongo ebela wa bino bato lo ba wa les aéros za na mbongo to kanga na 7000 na ko na ba 14000 na ba 20000 na ka mwisa bino bandeko na victoire à Léopard contre Colombie sûr à 100%. Maman est-ce que Léo n'a pas l'andago? Maman. Alléluia! Match à RDC Colombie ko banda 3h. Des places to weba na nazara mineur, na nazara ka adulte, na na vendre pas na ye, na na vendre pas ba parents, na na vendre pas ba to weba nyoso. S'il vous plaît, un mot pour le match d'aujourd'hui. Deuxième match, la Coupe du Monde, Yango. Totia va jouer la président pour jouer la Obeta bien. Non, lancer ka business n'a pas pour un match à Colombie, na RDC Obeta on a 3h. Colam ça me appelle normal 10 000 francs. Ocha, bon maintenant là la bila là. Colam ça me appelle sur WhatsApp 5 000 francs. Koya tipa bino ko bet la bino porte pour risque à ebele $50. Oh, si Koya bet la bino porte sur ndeni. Réveillez-vous. C'est comment réveillez-vous. Trop fiba. Les gars, après la prestation de Koulibaly cette nuit face à la Norvège, on peut clairement dire que Chancel Mbemba est le meilleur défenseur africain actuellement en compétition en Coupe du Monde. Je dis bien c'est Chancel Mbemba, le meilleur défenseur africain, défenseur central africain actuellement. Il n'y en a pas deux. On croyait que non, c'était Koulibaly, mais Koulibaly, il a pris de l'âge, il est vieux, c'est un retraité. Il mérite de prendre sa retraite. Donc finalement, Chancel Mbemba, il a la cote qu'il faut pour assumer cette responsabilité-là. Il n'y a même pas match. Ceux qui comparaient Chancel Mbemba à Koulibaly, ça n'a pas de sens. Chancel Mbemba, un joueur qui a fait plus d'1 an, il n'a pas joué. Il est revenu, il est au top de sa forme. Il joue comme un enfant de 19 ans. Koulibaly qui a passé son temps à jouer tout. On ne ressent pas l'étoffe d'un grand joueur. Chancel Mbemba qui participe à sa première Coupe du Monde. On ressent de la qualité.
On ressent que gars, il n'a pas peur, il est un habitué, le Mankal est prêt. Il savait que non, il était là pour mener cette équipe-là à l'exploit en Coupe du Monde avec la République démocratique du Congo. Donc ce soir, les gars, face à la Colombie, vous allez voir un autre Chancel Mbemba encore au plus haut niveau, les gars. Car vous savez, avec Chancel Mbemba, c'est la justice des dieux. On ne trahit pas le Congo, on ne trahira jamais le Congo, les gars. Donc restez scotchés. Mais dites-moi en commentaire, entre Chancel Mbemba et Koulibaly, là, qui est plus fort? Moi, je pense que c'est Chancel Mbemba. C'est Chancel Mbemba, les gars. On voit le match que Chancel Mbemba a sorti face au Portugal. Le match que Chancel Mbemba avait sorti face au Nigeria. Comment Chancel Mbemba a mené son équipe à cette qualification-là? Non, les gars, c'est définitivement le meilleur joueur.